Bon après-midi chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'information. Le commandant suprême Félix Tshisekedi a offert un dîner le 18 octobre 2023 aux officiers de l'armée nationale, au cours duquel il leur a rappelé les responsabilités qui sont les leurs ainsi que les missions de l'armée dans un contexte de défense de la nation et de l'intégrité territoriale afin de préserver la stabilité et l'ordre en République démocratique du Congo. Suivez. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a partagé un repas avec les officiers de l'armée nationale le mercredi 18 octobre 2023 lors d'une rencontre marquée par un discours fort sur la responsabilité et les missions de l'armée dans un contexte de défense de la nation et de l'intégrité territoriale. Lors de cet événement, le chef de l'État a adressé un message clair à l'ensemble des militaires présents. Je tenais à ce repas pour vous dire un seul message, c'est que nous formons un seul corps. Ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions. Ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, mais également de tentatives de déstabilisation. Et nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays qui soit instable, désorganisé et la proie de tous les prédateurs, quels qu'ils soient. Le président a également encouragé les militaires à rester fidèles à leur mission en promettant que le gouvernement mettra à leur disposition tous les moyens nécessaires pour les honorer pendant et après leur carrière militaire. Il a conclu en rappelant aux soldats qui sont les gardiens de la nation, prêts à sacrifier leur vie pour protéger le pays. Cette rencontre intervient 3 jours après une séance de causerie morale menée par le général Christian Chiwewe, chef d'état-major général de forces armées de la RDC et FARDC, au cours de laquelle il a réitéré les missions et la loyauté de l'armée envers le président Tshisekedi. Il avait également adressé un avertissement à ceux qui tenteraient de déstabiliser les institutions en place en réponse aux menaces proférées par le général John Numbi dans une vidéo récemment diffusée sur les réseaux sociaux. Une manifestation pour obtenir le départ des troupes de l'UAC a eu lieu le mercredi 18 octobre 2023 à Goma, en la province du Nord Kivu. Le membre du collectif des victimes de l'agression rwandaise reproche aux troupes de l'UAC de soutenir le rebelle du M23. En effet, les forces de l'UAC stoppent la progression de forces d'autodéfense dit Wazalendo qui se battent contre ces terroristes. Suivez les détails. Composé essentiellement de jeunes garçons et des filles, quelques hommes et femmes victimes de l'agression rwandaise sont descendus dans les rues de Goma pour exiger les départs de contingents kenyans, ougandais et sud-soudanais déployés dans la province du Nord Kivu depuis novembre 2022. Ce collectif n'est pas d'accord avec le rôle que jouent les forces de l'EAC dans la lutte contre les groupes armés, particulièrement les M23 RDF. Les M23 est égal à l'EAC et surtout les contingents qui sont venus de l'Ouganda, du Kenya, du Sud-Soudan qui sont déployés dans la partie est du territoire de Rutshuru et même dans la partie de Tongo. Quand vous arrivez au niveau de Tongo, Rushov Kanaba, quand vous arrivez au niveau de Bunagana, même au niveau de Kiwanja, les forces de l'EAC limitent, stoppent l'avancée effective de Wazalendo. Et donc quand vous arrivez, la preuve est que même les engins roulants, les véhicules de l'EAC n'aident que les M23 à déployer les engins, puisque quand vous quittez au niveau de Kalengera, ce sont les véhicules de l'EAC qui aident les M23 à déployer les effectifs et les munitions et les armes lourdes
vers Bouiza en passant par Mourim et Tongo. Malgré l'interdiction de cette manifestation par la mairie de Goma, ces jeunes ont décidé de déposer leur mémorandum au bureau du gouverneur du Nord Kivu. Selon plusieurs organisations, les femmes et les enfants sont les premières victimes dans la guerre de M23 contre l'armée congolaise. C'est ce que dénonce Nabintou Baloumé, une jeune fille membre du collectif. En tant que femme victime de l'agression rwandaise, nous voulons que l'EAC puisse quitter nos territoires pour que nous puissions rentrer dans nos villages respectifs. Devant le bureau du gouverneur du Nord Kivu, les manifestants ont supplié la police pour leur laisser passer et donner leur mémo. Alors qu'ils les lisaient à la presse, ils ont été dispersés. La force inutile de l'EAC en RDC, ERC fait un sigle, brille toujours et renforce sa cohabitation exagérée avec les agresseurs. Depuis la remise des affrontements entre les jeunes patriotes d'autodéfense dits Wazalendo, la société civile et plusieurs observateurs indépendants affirment que les troupes de l'EAC s'interposent chaque fois que ce jeune tente d'avancer pour libérer les villages occupés par les rebelles du M23. Une attaque inconnue a visé lundi 16 octobre dans les avant-midi un convoi du contingent ougandais accusé de transporter les matériels et les équipes techniques des rebelles du M23 de Bunagana à destination de Rutshuru au centre. Depuis près d'une décennie, il s'observe un phénomène de téléchargement de musique dans les téléphones portables et clés USB dans différents coins de Kinshasa comme ailleurs dans le pays. Les jeunes gens téléchargent de la musique pour leurs clients moyennant paiement de quelques billets de banque. Cependant, cet argent perçu finit dans le poche de ces téléchargeurs de musique au détriment des artistes et auteurs-compositeurs de ces chansons vendues. Une pratique qui met en mal l'industrie musicale congolaise. On fait le point avec Vinigali Junior. La place Victoire, dans le très bouillant quartier Matongé de Kinshasa, était jadis les lieux préférés des artistes congolais pour la promotion de leurs nouveaux albums. Si aujourd'hui devenu l'un des hauts de la vente par le téléchargement illégal de la musique. Muni des ordinateurs et baffles, des distributeurs des musiques d'un nouveau genre s'adonnent à cœur joie à la vente illégale des chansons des différents artistes. Ces phénomènes a pris de l'ampleur dans la capitale congolaise et dans d'autres villes du pays. Cette vente illégale s'est fait au vu et au su de tous. Nous vendons des chansons après chaque sortie d'un nouvel album d'un artiste musicien. En téléchargeant à partir de mon téléphone, je la copie dans mon ordinateur et je procède à la vente moyennant 100 francs pour une chanson. En même temps, je joue de leur musique. Quand nous avons débuté ce travail ici à Victoire, il y avait une organisation dénommée Sokoda qui passait pour percevoir l'argent communément appelé droit d'auteur. Ce téléchargement illégal des œuvres musicales est décrié par les artistes musiciens congolais. Mandan Chante, musicien, auteur et compositeur qui a mis sur les marchés plusieurs chansons à succès, s'en prend à ces vendeurs illégaux. Mais il a fait aussi appel aux autorités pour sanctionner les auteurs de ces pratiques qui nuisent à leur carrière d'artiste. Nous savons que nous ne sommes pas protégés peut-être au niveau de l'État parce que entre nous, moi comme étant artiste, si je croise un vendeur de nos chansons de façon illégale, 2000 francs congolais pour 50 chansons, je ne peux pas venir le menacer, je n'en ai nullement le droit, je ne suis pas l'État. Ces problèmes, c'est l'État qui doit les résoudre. Il doit protéger nos œuvres. L'État. Modeste Chomba est un opérateur culturel. Il est le propriétaire de la maison de production Thioms. Ces producteurs organisent plusieurs activités culturelles en RDC depuis plus de 3 décennies. Ils s'insurgent contre cette piraterie des œuvres musicales des artistes congolais. Cette pratique détruit l'industrie musicale et cause d'énormes pertes aux producteurs. Les désavantages, ça se situe sur lorsque quelqu'un entre dans l'événement que vous êtes en train d'organiser, où il prend votre chanson, il fait ça pour pirater ça. Mais c'est difficile, un producteur puisse gagner. C'est difficile parce que celui-là, il prend tes œuvres, il est en train de vendre les œuvres d'esprit. C'est malheureux parce que
La culture est le socle du développement d'une nation. C'est malheureux lorsqu'on ne contrôle pas cette culture-là. C'est vraiment malheureux. Pour ces producteurs, l'État doit s'impliquer dans la lutte contre la piraterie. Il faut une bonne politique culturelle au niveau du ministère de la Culture et des Arts. Modeste suggère l'organisation des États généraux de la culture pour trouver des pistes de solution à ces phénomènes destructeurs. On doit avoir la politique culturelle. Une bonne politique culturelle qui va se jouer au niveau du ministère de la Culture en organisant bien l'état général de la culture. Pas des états généraux là qui n'est pas dans une voie. Il faut les états généraux qu'on amène, qu'on fait appel à toute personne, homme de la culture, pour donner les suggestions. Et si les autorités, les chefs de l'État, qui est la haute personnalité culturelle, ils m'écoutent, je les demanderai de faire appel aux vrais opérateurs culturels. La situation des droits d'auteur est gérée en RDC par la Société congolaise des droits d'auteur, SOCODA en sigle. Mais cette structure est presque absente, minée par de querelles internes. Du coup, elle a du mal à mener des actions sur terrain. Dans l'entretemps, les artistes continuent à observer impuissants face à la piraterie de leurs œuvres qui leur font subir des pertes énormes. C'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez bien chez vous.